Très bien. Bon, c'est parti. Ok. Marine, Dadik, première. Je confirme. Voilà, Dadik, j'aurais bien aimé que tu puisses nous parler de ta rencontre avec Mamik. Ça a commencé à Gex, parce qu'on avait été à Gex, parce que la fille de mon frère avait eu le BCG, tu sais. Donc on lui a conseillé d'aller à la montagne et non pas à la mer. Donc personne ne connaissait la montagne, en été tout au moins. Donc on a été à Gex, parce que mon frère aîné, qui était marié avec Armande, j'étais toujours dans leurs pattes. Hein, donc, et ma nièce tournait, la pauvre, elle tournait en roue quand elle me voyait arriver, parce que quasiment j'allais tous les jours chez eux. Et t'avais quel âge, Dadik? Mon frère avait 12 ans de plus que moi, donc c'était tout. Il est décédé à 33 ans, ma nièce avait 3 ans, tu feras le calcul toi-même, il ne faut pas que je sois très long. Donc on est retrouvé à Gex, qui était très agréable dans le Jura, avec une vue sur Genève, mais qui était vraiment le trou perdu, quoi. Alors avec mon frère, on aimait bien aller en montagne, on était là en vélo à Gex, mais moi j'étais pas très doué pour le vélo, en revenant sa montée, c'était pas toujours très agréable. Or, il se fait que, par hasard, j'ai rencontré Jean-Charles Auvinet et son meilleur ami, qui étaient en vacances à Gex aussi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et on s'était connus parce qu'en football, on appartenait à 2 clubs différents. Moi, j'étais gardien de but avant. On s'était rencontrés 2 fois sur le terrain. Donc, dans un petit bled perdu, on s'est dit « Ah, tiens, il me semble qu'on vous connaît, on va aller boire un pot ensemble. » Et en buvant un pot ensemble, il y a un jeune garçon de notre âge qui est arrivé en moto et qui voulait acheter des cigarettes pour son père et qui nous a demandé « Vous pouvez jeter un œil sur ma moto ?» Oui, bien sûr. En revenant, on a bu un coup ensemble. Et nous disait « Ah vous êtes en vacances là ?» Oui. On dit « Oui, c'est bien, mais enfin une fois qu'on a fait les balades en montagne. » Ah, il me dit « Parce que moi, mes parents ont une grande propriété à 2-3 km, Château-Gagneur, où il y a une piscine, des cours de tennis. Je suis avec ma famille, ma sœur qui a invité certaines de ses amies. Si vous voulez venir, l'après-midi, on y était, quoi. » Et donc, sa sœur, c'était la famille Vuillermet. Une des meilleures amies de Mamet, c'était Madame Vuillermet. Et il y avait Geneviève Vuillermet, qui plus tard était la marraine de Gilles, avait parmi ses meilleurs amis Tatinani et Monique, et puis 2-3 autres personnes. Donc on s'est retrouvé tout de suite un groupe d'une dizaine de personnes. Et à l'époque, moi j'étais un peu le bout en train de la famille. Tu sais, pour me baigner, j'avais un costume 1900 rayé, tu sais. Donc alors assez vite des rapprochements, des flirts un petit peu, comme on avait une vingtaine d'années, se sont faits. Mais Monique et moi, on était plutôt le genre organisateur, comme on avait, je ne sais pas pourquoi, plus la confiance des familles en disant, tiens, tant qu'il y a Monique et Jeannot, ça va rester dans les... Tu sais, si on allait balader, enfin... Et donc, assez vite, on s'est aperçu que finalement, petit à petit, on s'entendait bien. Tu vois, on avait l'habitude d'organiser des trucs, alors qu'eux, ils tenaient pas parole, quand on partait, ils étaient jamais à l'heure de tous les côtés. Tandis que nous, petit à petit, c'est comme ça que petit à petit, on s'est rapprochés, on s'est rendu compte qu'on était bien ensemble, que quand il y avait quelque chose, on pouvait avoir confiance l'un en l'autre. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et alors, au retour sur la région parisienne, on a commencé de temps en temps, la semaine, de faire des sorties ensemble, auxquelles s'était joint d'ailleurs assez vite Roger Hutin, qui était mon meilleur ami à l'époque. Et nous, avec Roger Hutin, par exemple, on aimait beaucoup le théâtre. On allait au théâtre toutes les semaines, plutôt qu'au cinéma. Ah, c'est vrai ? Mais au Poulailler, tu sais, les places
pas cher, quoi. Ouais. Donc c'est comme ça que petit à petit, on s'est habitué à organiser ça et je dirais que il y avait une chanson à l'époque, Insensiblement, on s'est rendu compte qu'on était bien ensemble, quoi. Ouais. Voilà, donc, et finalement, tous ceux qui flirtaient un petit peu à gauche et à droite, il y en a qui se sont concrétisés plus ou moins heureusement ou pas. Et nous, l'année d'après, on s'est fiancés à Gex, et alors que Au bout d'un tout le an monde nous considérait un peu comme des vieux pots parce qu'on était plus raisonnables, Ouais. et finalement, on a été les premiers à se marier. D'accord. Donc vous vous êtes fiancés 1 an après vous être, C'est ça. vous être rencontrés. Et on s'est fiancés après. Et visiblement, tous les deux, on avait vraiment tous les deux la même optique de la famille, quoi, si tu veux. Ouais. Que nous, on avait envie de fonder une famille, d'avoir des enfants, on sentait bien avec nos parents. Moi, mon père était décédé, ça m'avait manqué. Mon frère est décédé aussi à la même époque. Sans doute, peut-être que ça a hâté un petit peu la décision, parce que je me suis retrouvé un peu seul, quoi. Oui, Ma parce mère que vous étiez quand étant même jeune. jeune. Et puis, il faut dire aussi que peut-être le fait que ma famille était du Nord, visiblement, papé et mamé m'ont adopté vraiment d'emblée, quoi. Directement, Donc ouais. ça, faut dire que mamé était très gaie à l'époque et adorait voyager, par exemple. Ah, Elle avait d'accord. qu'une idée, c'était de voyager. Elle était toujours en train de secouer papé, prends ta voiture, on va aller là. Et ça, elle trouvait avec moi un allié, on avait Bien le sûr, même ouais. truc. Alors que Monique était moins bougeant. Mais donc on a... Comment dire, c'est vraiment cette chanson insensiblement, graduellement, quoi. Assez naturellement, quoi. Tu vois, ça se fait Ouais. très naturellement et ça a toujours resté, si tu veux. Ouais. Je ne dis pas qu'on se ferait pas quelquefois bagarrer un petit peu, mais par exemple, à l'opposé de, tu vois, Nani, qui était beaucoup plus gaie, beaucoup plus... Mais finalement, dans la vie, on voit bien, au départ, avec Jean-Charles, dès qu'ils se sont rencontrés, c'était les yeux dans les yeux, mais plus rien n'existait ailleurs. Alors tout le monde disait, ah, ces deux-là, ils peuvent s'aimer, tu vois. Nous, Ouais. c'était pas notre genre Vous étiez un peu de moins s'exposer comme ça. expansif, ouais. Et puis finalement, hélas, ça a été prouvé, avec Jean-Charles, assez vite, le jour où il était à HEC, on comptait plus, c'était plus pareil, quoi. Ouais, Et on peut dire que il n'a pas été marrant, quoi, comme mon frère, alors qu'on croyait au départ dire, tiens, comme on a des goûts communs, non, dès qu'il a... C'est vraiment là le changement du jour où il a été reçu à HEC et à HEC, là, on a vu. Ouais. Et après tout, même vis-à-vis de aussi bien tous les deux de la famille Ten, de Papé et Mamé, ça n'a pas du tout été pareil, ce qui fait que, par exemple, Papé et Mamé ont toujours eu une préférence pour Monique comme leur fille Ouais. aînée, et moi aussi, si tu veux, s'appuyer sur nous. Il faut dire que Monique a fait beaucoup plus pour ses parents que l'ont fait Nani et Jean Ten, Ouais. quoi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, le schéma de départ. Et effectivement, moi, j'adorais voyager, j'ai toujours adoré voyager. Et là, j'ai trouvé vraiment Mamé, pour ça, était sur la même longueur d'onde. Elle était la sœur, donc le Jacques, tu sais, Jean-Jacques Merlan, Mhm. qui lui aussi Oui, avait oui. ce caractère de bouger. Donc là, vraiment, on Tu y avait es bien retrouvé, quoi. une ligne commune Ouais. directrice. Ce qui fait que... et Roger Hutin aussi. Donc on était acceptés. Et moi, je sais que j'ai toujours apprécié de voyager. Je l'ai dit dans un des entretiens. Par exemple, le fait... J'ai toujours eu... Ça étonne, par exemple, Martine ou d'autres personnes qu'on voit, tout de suite un sentiment européen. Oui. J'avais, même souviens, pendant t'avais la dit ça, guerre, ouais, pendant l'occupation, j'avais pas de haine pour les Allemands. Pourtant, dans le Nord, on n'aimait pas. Ouais. Mais j'avais envie de connaître les Allemands, de connaître les Anglais, de connaître l'Allemagne, de connaître l'Angleterre, de connaître l'Italie. Je n'imaginais pas que j'aurais la chance de connaître les États-Unis. Mais j'étais intéressé. Mais un sentiment européen. Et ça, je remercie aussi bien la famille Ten que vous, les enfants,
après de m'avoir fait voyager, de m'avoir aidé à voyager. Ça, je vous remercie. C'est vraiment un sentiment de remerciement parce que j'ai toujours beaucoup appris, y compris professionnellement, quoi. Par exemple, dans mon domaine de l'étalage, de l'affiche, quand j'étais la première fois en Suisse, peu de temps après la guerre, ça a vraiment été un choc culturel. Les affichistes suisses avaient 10 ans d'avance sur la France, au point de vue étalage, alors que nous, en France, on croyait être les meilleurs. L'étalage en Suisse, en Allemagne, était d'une qualité bien plus haute qu'en France. En Italie, les agencements de magasins, la Rinascente, c'était 10 ans d'avance sur le Printemps et les Lafayette. Enfin, tu vois, en Suisse, les magasins Globus, les vitrines, c'était... Et chose que j'ai jamais connue l'équivalent en France. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller quelquefois dans les magasins de Globus. C'était une chaîne comme les Nouvelles Galeries en France, à Bâle, dans d'autres villes de Suisse. Le directeur général était sur le directeur commercial était sur le même plan que le directeur artistique des vitrines. En France, moi, chez Bouchara, Dieu sait que j'étais bien vu avec la famille, mais au point de vue salaire ou n'importe quoi, j'étais comme le chef du rayon, tu vois. J'avais pas, il n'y a jamais eu en France la même. Je l'ai retrouvé à la rigueur chez Vichy et enfin de chez Boussac. Et donc après, non seulement j'ai voyagé beaucoup avec Gilles, avec vous. Plus tard d'ailleurs même, il y a quelques fois avec Laurent et Dominique, j'ai toujours apprécié de pouvoir voyager avec ma famille. Mais j'insiste bien, non seulement on a eu des amis allemands, on a eu des amis anglais. Bien sûr, et vos amis allemands. Avec qui finalement on s'est très bien entendu. Et j'ai découvert que finalement on avait beaucoup plus de points communs avec les Allemands qu'avec les Anglais, quoi. Et que les Allemands appréciaient beaucoup plus la culture française que les Anglais, quoi. Et après, bien, chez Boussac, j'avais la chance professionnellement d'avoir eu la direction qui comprenait que c'était intéressant que je puisse aller voyager en Europe, alors qu'en principe, personne ne bougeait de Paris, même. Et le fait que là, j'ai découvert la France parce que M. Boussac ne voulait pas que les cadres prennent l'avion, donc c'était le train ou la voiture. Mais moi, mon service, rapidement, couvrait toute la France, donc le train, j'adorais, ça jouait pour moi aussi, j'adorais être dans le train. Donc je partais à 6h du matin, je revenais à 2h du matin, ce qui fait aussi que Monique a été obligée de prendre comment dire, une partie de toute l'organisation familiale. Pour te permettre, toi, mais on a toujours trouvé un équilibre, ce qui fait qu'on était peut-être moins expansif que d'autres, moins à s'embrasser dans les coins, n'importe quoi. Mais vous aviez votre équilibre, une forme d'entente profonde, quoi. Bien sûr. Et alors, du coup, Dadik, je vais te demander, est-ce que, tu vois, nous, tes petits-enfants, ou même tes arrière-petits-enfants, nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants... Eh bien, par exemple, toi, j'ai beaucoup apprécié, je te remercie beaucoup, quand tu es parti tout de suite à Singapour, d'abord. Après, tu m'as envoyé souvent des cartes postales, mais pas seulement bon baiser de toutou, avec quelques... Tu m'as envoyé des photos de tes voyages, m'expliquant, et ça j'ai beaucoup apprécié. Pour ça tu as beaucoup participé, particulièrement avec moi. D'ailleurs au passage je te remercie, c'est qu'en plus je te dois, tu m'as appris d'être grand-père et même d'être arrière-grand-père, chose que j'aurais jamais envisagée, quoi. Mais là tu as vraiment participé particulièrement, j'ai trouvé effectivement une entente, un lien particulier, si tu veux. Ça, je t'en remercie. Mais alors, il y a des tas d'autres choses qu'on peut dire. Aussi, j'étais très intéressé, par exemple, avec Roger Hutin. Il y a eu l'époque où il y a eu, quand l'Europe s'est faite. Alors là, moi, j'étais européen dès le début. Pour moi, c'est... Et par exemple,
amoureux des trains. Dans l'Europe, il y a eu à un moment donné, le pilote, chaque pays d'Europe devait créer un TEE, Train Express Européen particulier. Ça a été le Capitole ou l'ancêtre du TGV en France. Il y a eu les Allemands, c'était des autorails très rapides. Donc avec moi, j'en profitais pour essayer tous ces trains-là. Et ça, ce qui fait que et je regrette même encore maintenant de ne pas avoir connu plus l'Europe, par exemple de ne pas avoir connu l'Estonie, la Lettonie, Riga, la Pologne, Cracovie, j'aurais préféré, même Budapest, j'aurais bien connu. Et alors, en plus, chez Bouchara, l'étalagiste qui m'a formé, à qui je dois tout, qui était un gars exceptionnel, je n'ai jamais connu l'équivalent dans le milieu professionnel. Il était hongrois, et il m'a parlé de Hongrie, de la Tchécoslovaquie, c'est les rois de la marionnette. Tu vois, ils ont tout cela, ils ont les Suisses, c'est le graphisme, les marionnettes, les Hongrois ont une culture qu'on n'a pas, nous, supérieure à nous. On a d'autres cultures, mais on se croit assez supérieur que l'on en était. Dans le côté graphiste, là, tu vois, moi, je fais encore des bouquins, je m'amuse à faire des découpages, des montages avec la peinture de Dürer, enfin, tu vois, je suis encore sensible à cette culture-là. Et c'est lié au voyage. Alors, par exemple, c'est lié aussi à la photographie, parce que, comme pendant très longtemps, j'étais pas capable, en dessin ou en peinture, de faire quelque chose qui me donnait satisfaction. Toi, c'est quand tu es né, quand les premières vacances qu'on a passées à la Baule, j'avais emmené des dessins qui sont là-bas dans la chambre, collés sur la vitre avec les vagues. C'est la première fois que je dessinais un visage qui me donnait satisfaction. Et que j'ai gardé, tu sais, dans les livres, les chapeaux, c'est ton dessin qui revient toujours. Oui, d'accord. 30 ou 40 ans, c'est toujours ça que je reprends comme base. Voilà, il y a quand même une affinité. Une affinité qui est peut-être liée finalement au fait d'aimer voyager. D'accord. J'ai peut-être été trop long là-dessus. Un de tes conseils, ça serait de voyager au maximum, d'en profiter. Et tu vois, par exemple, là, par exemple, j'ai quasiment plus de moyens financiers. Ça peut-être la dernière. Avec Martine, on va aller à Chamonix, parce que de là, toi, on peut mettre un pied en Suisse, enfin, près de. Mais par exemple, j'ai aimé aller à Bruxelles, j'ai aimé Amsterdam. Bien sûr. Alors c'est vrai que j'ai moins l'Angleterre, moins de. Alors aussi le fait que je parle que français, quoi. Je parle pas du tout anglais, quoi. Et c'est un handicap parce qu'il y a à cette époque-là, en parlant français, c'était beaucoup plus connu. Et avec la main, j'arrivais à me débrouiller. Après, maintenant, c'est pas possible. Même les voyages aux États-Unis et autres, si ça n'avait pas été avec vous, c'était pas possible. J'aurais coulé, j'aurais été incapable de le faire, quoi. Et est-ce que tu aurais d'autres choses, d'autres conseils ou d'autres choses à partager avec nous, la future génération, sur la famille, sur des choses qui t'ont marqué et que tu aimerais que nous on connaisse? Il y a des tas de souvenirs avec toi. Là, tout à l'heure, je vais avoir des tas de petites photos. Regarde, par exemple, c'est moi qui, à la première... on a voulu aller à Montana, un chalet en Suisse. On en a parlé tout à l'heure un peu. J'étais... en Autriche, la pension Foyle, c'est là que tu as fait tes premiers pas. Tu vois, il y a toujours un lien. Et tu verras, j'ai retrouvé une photo où tu es à côté de Philippe qui est en train de faire une photo, tu arrives à ses genoux. C'est là que tu as fait tes premiers pas. Et je me rappelle que je te promenais souvent dans mes bras, dans le jardin, en te parlant doucement. C'est vrai qu'il y a... toi, là, il y a eu la pension. Ce voyage aux États-Unis, 15 jours, c'est un voyage tout à fait exceptionnel pour moi. Après, on était là, en Espagne, dans les hôtels. En Andalousie. Là, tu m'as toujours étonné, ta faculté de pouvoir dormir n'importe où, à n'importe quel moment. Ça, c'est quelque chose, moi, que je suis incapable de faire. C'est toujours le cas. Ça, dans le métro, même. Ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est vrai que
il y a toujours eu un lien, par exemple, toi, Gilles, les Lofoten, parce que moi, c'était les aurores boréales. Donc, ça, lui, il a calculé les meilleurs horaires, tout ça, il a organisé pour une grande partie le voyage. Et lui aussi, ça, je pense qu'à l'époque, ça lui a donné l'envie aussi de voyager. Ouais, Peut-être que j'ai répercuté un petit peu l'envie de... Oui, c'est assez structurant de voyager, et si on peut transmettre ça. Alors, et dès que, enfants. par exemple, dès que Philippe, on a trouvé le correspondant pour les Allemands, on n'a eu qu'une idée d'aller voir ces correspondants, là, dont la famille Berg, là, qui était finalement très intéressante, et très intéressant pour voir une famille, ils étaient handicapés tous les deux, et même de la guerre, ils n'avaient pas le ressentiment, et là-dessus, ils ont appris à jouer aux échecs à Philippe qui en rentrant s'est amusé à me battre aux échecs tout de suite. Bon, enfin, après, ça a été en Angleterre, je sais plus avec Gilles, et c'est là que, par exemple, moi j'ai découvert que en Angleterre, les Anglais, c'est eux qui ont libéré Paris. Donc alors Gilles revenait me voir en courant, il dit papa c'est vrai, qu'est-ce qu'il me dit? Mais non. Et alors lui, tu peux leur dire que moi j'habitais Paris à l'époque. Paris, il y a une partie des Français, une partie des Américains, la deuxième des. Mais tu vois, c'est là par exemple, c'est une différence d'esprit qui m'a un peu bloqué sur ce truc. Alors que nos amis anglais étaient charmants. Ouais, et eux, ils essayaient ils nous ont organisé des voyages en Écosse où ils avaient tout préparé sur place. On leur doit beaucoup. Mais il y avait toujours ce truc, ce sentiment de différence et de supériorité que les Allemands, par exemple, que là, nos amis allemands, qu'on s'en aimait, Paris, c'était bien. Les Anglais, ils disaient rien du tout. Et Philippe, je ne sais plus si Gilles qui m'a dit qu'à l'arrière, il les entendait parler, entre eux, ils disaient oui, c'est pas mal, mais enfin, ils ne voulaient pas le dire à moi, tu vois. Enfin bref, on remarque que c'est ridicule, parce que c'est des... Mais non, ça, moi, j'étais toujours... Tant que j'ai été valide, maintenant, j'ai quand même des limites. J'ai quand même... je me rends compte que là, je m'astreins à faire 3 km tous les jours, mais quand j'arrive, puis je marche moins vite. Enfin, tu vois, puis j'ai des semelles aux pieds, bref. Mais tant que j'ai pas eu de... Et je plains beaucoup Roger Hutin, qui, lui, ne peut plus du tout bouger de Pierrefitte, et qui doit, bien qu'il le cache, souffrir peut-être plus que moi, parce que lui, il ne peut pas bouger. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que lui aussi, il a fait le tour du monde carrément. Comme il avait fait le pari de ne pas avoir de voiture, mais par contre, il connaissait jusqu'à, je ne sais pas quelle année, il connaissait dans tous les pays européens les horaires des trains, de cars, des correspondances. C'est incroyable, quoi. Il a fait, lui, quasiment tout le tour du monde. Hein. Il était à Cuba, partout. Ils ont bloqué tous leurs moyens financiers sur le fait de voyager. Moyennant quoi, ils ont été volés deux, trois fois, complètement vidés leur appartement à Pierrefitte, parce que les gens avaient repéré qu'ils voyageaient beaucoup. Cambriolés, Donc, tu recommandes aussi beaucoup de bons sports et oui, de bonne mise en forme. Sport. Alors moi, j'ai été élevé dans le sport, quoi. J'ai des gens avant-guerre. Ça, c'est une chance incroyable. Mes parents ne parlaient jamais politique ni argent. Ça, c'était... Mais politique, je veux dire politicienne. Par contre, comme ils avaient... Dans le Nord, ils ont connu l'occupation allemande. Dès 37-38, ils ont senti la montée du nazisme. Et au point de vue politique, géographie, enfin économie, je ne sais pas quels sont les termes, ils m'ont parlé, et mon frère aîné qui est 12 ans de plus que moi, qui était très intelligent, et même ma sœur, il me parlait pas comme un adulte. Ouais. Ce qui fait qu'à 8, 9 ans, 38, 39, toi j'ai encore un bouquin de Valérie Clavel, là, tu sais, le tchèque qui a tenu tête aux communistes, tu sais, qui a été... Tout ça, je connais encore le président Majaric, Clavel, tu vois, je connais l'histoire de la Tchécoslovaquie. Ouais. Ça, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, je crois. Encore qu'il y a des trous fantastiques, par exemple, j'ai suivi pendant 5 ans des cours
de hiéroglyphes. Oui. Je savais lire les hiéroglyphes. J'ai tout oublié. C'est vrai ? Même quand je lis un dictionnaire, j'ai du mal à m'y retrouver. Pourquoi ? Là, j'ai un trou de 5 ans, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'était l'envie de tout jeune. Ouais. Pourquoi le dessin égyptien, mettons, ou grec, tu vois, les statues. Tu vois, la statue d'en haut, c'est ma première paye, c'était de payer une tête. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais attiré par la culture et l'art ouais. de l'Europe en général. Bon, enfin là, Et attends, on a complètement bifurqué. Oui, on parlait du sport, que tu avais une famille sportive. Ah oui, alors le sport, parce que mon père était un dirigeant international, quoi. Ouais. Mon père je me demande d'ailleurs comment il est passé, comment il allait travailler, parce qu'il allait même... Alors, à Tarbes, rue Joseph-Dijon, qui était plus petit qu'ici, on recevait des Arabes en Burnou, des Allemands, des Américains, des Juifs, le Nakash, le nageur juif. Ça, j'ai été complètement vacciné à l'âge de 10 ans contre juifs, pas juifs, allemands, pas allemands. Ouais. Tu te rends compte que en septembre 1939, c'est-à-dire 15 jours avant la déclaration de guerre, il a été arbitré un match de water-polo, tu sais, entre l'Allemagne et la Hollande. Tu sais, comme il faut un arbitre d'un autre pays, quoi. À table, il y a eu un repas après, il discutait avec des jeunes joueurs allemands qui mais non, vous ne faites pas, monsieur Foulon, Hitler, c'est un gueulard, mais au dernier moment, on ne fera pas la guerre à la France, c'est pas possible, il dit, mais la France. Bon. Et quand les Allemands, en 1940, sont arrivés en 3 semaines à Ancenis, on était réfugiés à Ancenis parce qu'on oublie qu'en 1914, Paris était la première ville, la première grande ville bombardée les civils. C'est un truc qu'on oublie dans l'histoire. Avec les Zeppelins ou la grosse Bertha, tu sais, les Allemands arrivaient à bombarder à 200 km de Paris. C'est là qu'il y a eu... Paris était la première ville où il y a eu des civils de tués. Ouais, d'accord. C'est avant, c'était que les armées qui se bagarraient, puis les civils, ils étaient tranquilles. Et en 1939, il y a eu une panique, on était persuadé que les Allemands allaient bombarder Paris avec des gaz. Donc, comme il y avait la maison de la grand-mère du côté de maman Ancenis, en septembre, à la rentrée des classes, on est resté là-bas. Papa étant mobilisé dans les chemins de fer, donc mobilisé sur place à Paris. Et puis mon frère aîné était mobilisé dans l'armée française. Ouais. Bon. Et quand les Allemands sont arrivés... à l'improviste, puisqu'on n'avait plus de nouvelles, pas de téléphone. Le seul journal du matin qu'on a vu un jour, on disait que les Allemands étaient à Amiens. Ouais. Ils étaient le soir en Ancenis. Ah oui, et papa avait pu, avec un ingénieur, puis 2-3 s'échapper au dernier moment en volant une locomotive. C'était pas une locomotive avec un wagon derrière. Donc il est arrivé la veille des Allemands. Et ce qui fait que quand les Allemands sont arrivés le soir et le lendemain, il fallait sortir pour acheter du lait ou n'importe quoi, papa était poussé dehors, parce qu'avant de partir, il avait pris sa Légion d'honneur, tu sais, puis on l'a poussé dehors, tu sais, tous les maisons aux alentours. Et l'officier allemand qui est sorti d'un tank, c'était celui avec qui il a déjeuné à table. 2 semaines avant, 39, et qui parlait le français très bien, qui s'est mis au garde à vous devant papa, parce que dans la hiérarchie sportive, il était et ça m'a marqué aussi, parce que il nous racontait que, on a parlé, je me rappelle très bien de... Papa parlait avec lui, moi j'étais à côté de papa, j'écoutais. Il a été un des premiers Allemands à rentrer dans Paris. Et ce qui l'a frappé, il croyait qu'à Paris, il y aurait quand même des gens qui se battraient, personne. Et quand il est arrivé sur un pont sur la Seine, il a vu des gars qui étaient en train de pêcher à la ligne. Et il racontait ça au gars. Alors vraiment, les Français, vous êtes incroyables. Ouais, c'est clair. Enfin, tout ça, c'est pour te dire que moi, j'ai été vraiment baigné dans un... Mais je suis profondément français, si tu veux. Oui, mais ça m'a aidé à comprendre, les autres pays, ils ont aussi une culture, il y a des trucs où ils sont il y a des trucs qui sont plus mauvais que nous, la langue française est magnifique, et ça m'agace de voir qu'on se fait bouffer par l'anglais et que par les sectables que les gens même... Enfin, tu vois, il y a toute une culture, mais... Enfin, je pense que
je vais parler assez suffisamment, mais donc ça c'est... Et je ne peux pas dire que je suis triste depuis voyager. Disons que je suis nostalgique, parce que je suis partagé entre peut-être un peu c'est dommage, j'aurais aimé voir beaucoup plus, mais je suis conscient que j'ai vu beaucoup. Ouais, d'accord. Et grâce à vous, que j'ai eu des conditions de voyager gratuitement en première jusqu'à 21 ans, que dans ma belle famille, ils avaient un peu le même truc. J'ai eu des enfants qui ont été, et des petits-enfants, et des merveilleux, j'ai eu de la chance, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, un bon équilibre. Ça m'aide. Et puis je suis passionné de musique de jazz, donc je me passe de la musique à tire-larigot. Mais ça aussi, ça m'a aidé à comprendre les Noirs, par exemple. Le jazz. D'accord. Et que quand j'entends la musique de maintenant, quand j'écoute les disques d'Armstrong de 1920, 1930, et que tout le monde disait que c'était une musique de sauvage, qu'est-ce que c'est agréable. Ouais. D'ailleurs, j'espère qu'à mon enterrement, il y aura beaucoup de musique de jazz. Oh là là, Dadik. Bon, voilà. C'était pas forcément le meilleur moyen de finir, mais bon. Bon. Alors, c'est une autre question. Je sais pas, là, du coup, on est dans les temps ou... Comme vous voulez. Non, mais on peut s'arrêter là, Baptiste est adorable. Il a un sourire merveilleux. Et tu verras, Clément aussi est très... Clément est aussi très mignon. Aussi, oui, ça va être une forme de visage différente. Mais enfin, oui, d'ailleurs, j'ai apprécié. Il a les yeux bleus comme toi. Il n'était pas paniqué, il me regardait, très calme. Ouais. Oui, non, ils ne sont pas sauvages. C'est une maman fantastique. Les arrière-petits-enfants, moi j'ai encore du mal à réaliser. Moi je n'ai jamais osé imaginer que je serais arrière-grand-père. Tu vois, c'est ça qui me fait dire aussi que avoir des enfants pas trop, plutôt jeunes, et encore tout est très relatif. C'est bien. Par exemple, à l'époque, tout le monde disait mais comment moi je me sens pas mûr pour me marier, je me sens pas mûr pour avoir des enfants. C'est parce que ça va leur priver un peu de cinéma ou un truc. Oui. Nous, jusqu'à je sais pas quel âge, on regardait pas la télévision parce qu'il fallait que les enfants soient couchés pour que les études, n'importe quoi. On a quand même fait tout dans notre avec pour que les enfants réussissent à l'école, soient dans les meilleures conditions. Donc on a quand même une c'est pour la bonne cause. On en reçoit les... Bien sûr, exactement, je suis d'accord avec toi. Tous les compromis qu'on peut faire valent plus que le coût. Tout à fait. Ouais. C'est du plaisir permanent, quoi. Mais enfin, moi, je suis désolé de voir que l'Europe, ça marche pas bien, mais ça m'entame pas du tout dans mon idée que l'Europe, c'est la solution. Oui, bien sûr. Sans Europe, on volera en éclats. Tous ces gens qui disent on peut supprimer la facilité de l'Europe. Bien sûr. Par exemple, je vois quand j'étais à Jersey, sur le voyage du trajet, c'était de pantalon, j'étais acheté à Jersey. Quand tu penses que la partie du voyage aller, elle passait la queue à faire le truc pour changer les sous, parce que l'euro, ils n'acceptaient pas l'euro à Jersey, la monnaie anglaise, et puis que sur place, on ne savait pas comment se reconnaître, et que le voyage du retour, au lieu de regarder le paysage, on a refait la queue pour faire le truc, c'est ridicule à achever. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est vrai que même pour voyager... Puis par exemple, je me souviens d'avoir, à l'époque où je voyageais beaucoup en voiture, en Belgique, en Allemagne, voir la Belgique, par exemple, les panneaux des autoroutes étaient les couleurs inversées en France. Donc la première fois, je me suis trimballé sur des petites routes parce que je croyais que j'allais arriver vers les autoroutes à 2h du matin à faire... Parce que les panneaux qui étaient bleus, au lieu d'être bleus, c'était inversés. Maintenant, avec l'Europe, ça n'existe plus. Quoi. Oui. C'est invraisemblable. Quoi. Qu'on peut garder tout à fait son identité et son particulier, tout en ayant des monnaies internationales et autres. Exactement. Bon, je sais qu'attends, toi, dans ton activité professionnelle, tu
es très au courant de toutes ces choses. Et puis tu as sûr. voyagé beaucoup plus en Asie que moi, là. C'est vrai. Ça, ouais, c'est ouais. mon regret j'étais déjà trop vieux pour aller à Hong Kong. Et puis j'avais pas des soucis quand même de santé, d'opération qui fait que je n'ai pas Ouais, pu bien faire. sûr. Puis c'est vrai aussi qu'avec la pauvre Monique, les 2-3 dernières années, c'était un calvaire. Ouais. C'était un calvaire Après, pour elle et puis pour moi j'espère aussi. que, tu vois, via ce qu'on t'a raconté et les photos qu'on t'a montrées, tu as pu aussi un peu voyager avec nous, quoi. Oui. Ouais, c'est sûr. L'Asie, c'est un beau continent. Voilà, donc si tu as... On fait le clap de fin? Hein? On fait le clap de fin? Oui, je remets ma cravate en position. C'est la fin. Vous avez été formidable. Ça ne m'étonne pas. Ouais, voilà.